Vraiment, merci beaucoup à vous tous qui sont en train de nous suivre de partout. Que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook en direct, sur mon page, le docteur prophète Chris Kassongo. Que ce soit sur WhatsApp, vraiment merci beaucoup à vous tous, sénateurs, qui sont en train de nous suivre de partout. Nous vous remercions. Mais en ces moments, nous voulons partager la pensée de Dieu. Vous savez, le rôle d'un prophète, ce n'est pas seulement de prophétiser ou de révéler la vie d'une personne. Mais le rôle aussi d'un prophète, c'est de capter la volonté ou les pensées de notre Dieu et agir en conformité avec cela. C'est pourquoi en ce moment, nous voulons partager cette petite pensée ensemble avec toi. Aujourd'hui, ma pensée est intitulée ceci: la tribulation des églises. La tribulation des églises. Avant que nous puissions aller très loin, nous allons d'abord commencer par lire le livre de Actes 7, le verset 53 à 58. Si vous comprenez avec moi ensemble cette parole, vous allez comprendre qu'en ces temps-ci, l'église était en train de passer une tribulation. Par définition de la tribulation est le kairos de la non-stabilité de l'église et le temps où les églises manquent la stabilité. La tribulation aussi est le temps de l'affliction. La tribulation aussi est le temps de tourmentation morale. C'est pourquoi vous allez comprendre à ces temps-ci que la plupart des gens ne pensent pas d'abord sur la pensée de Dieu, sur la volonté de notre Dieu, mais ils sont en train de vocaliser leur intelligence morale et physique, spirituelle et charnelle sur les choses qui affectent d'abord ces temps-ci. Vous allez voir, les gens se préoccupent comment est-ce qu'il doit vivre ensemble avec sa famille. Il se préoccupe comment est-ce qu'il doit acheter la farine. Il se préoccupe comment est-ce que le nombre de gens cherchent les informations. Comment le nombre de personnes sont atteintes du Covid-19. Donc tout cela a atteint au niveau où les personnes sont atteintes moralement. C'est pourquoi la chose que le diable utilise, l'arme la plus puissante que le diable utilise, il influence d'abord premièrement l'homme, c'est dans le moral. C'est dans le domaine spirituel. C'est pourquoi la Bible nous dit que le spirituel engendre le physique. Vous devez comprendre aussi encore que la tribulation est une épreuve. Mais cette épreuve, elle est donc de la volonté de notre Dieu. Frère Job dans la Bible, vous allez constater ensemble avec moi que lorsque le diable voulait prendre la vie de Job en captivité ou le faire passer dans l'une des chemins de la tentation, il était d'abord allé consulter notre Dieu. Donc cela veut dire qu'avant que cette pandémie vienne, le diable était allé consulter notre Dieu. Et Dieu lui a donné certaines directives que les personnes vont marcher dans la sainteté, les personnes qui vont craindre notre Dieu. Ce type de mal, ce type de pandémie, ce type de maladie, ce type de crise ne va pas les atteindre. Parce que la Bible nous dit ceci, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc la crise mondiale ne peut parfois influencer, mais parfois ne peut pas nous influencer parce que nous sommes protégés dans le sang de notre Dieu. La tribulation est une étape où le chrétien perd leur pédale. La tribulation des églises est une étape où les églises ne se contentent pas de prier même dans des maisons, mais se contentent de suivre des informations jour après jour, de suivre certaines révélations diaboliques qui ont été prédites par des gens sataniques jour après jour. Vous allez comprendre que ces temps-ci, le temps où des chrétiens perdent beaucoup leur pédale. Mais je vous informe et j'éveille votre conscience, frères et sœurs, que là où vous êtes, écoutez-moi. La Bible me dit ceci, dans Jacques 5, le verset 16. C'est la guérison de toutes choses, de toute infirmité, de toute maladie, de toute pandémie, de toute situation, de toutes sortes de maladies qui peuvent parcourir notre continent, qui peuvent parcourir notre pays, qui peuvent parcourir nos vies. C'est une guérison totale. Allez, nous allons encore parachuter avec la suite. La suite nous dit ceci. La prière servante de juste a une grande efficacité. C'est pour que nous comprendre que la prière d'un juste, on n'a pas besoin que nous puissions rentrer dans des églises pour que nous prions ensemble, pour que cette pandémie puisse sortir. Mais nous avons besoin d'un juste seulement. D'un juste seulement. La Bible nous dit ceci, que Élie était un homme comme nous, avait aussi le sang
et les eaux comme nous, mais il avait la capacité d'influencer le ciel. Nous avons le personnes comme de Josué qui pouvaient arrêter le soleil. Nous avons des personnes, de prophètes comme de Élie qui pouvaient mandater, parler seulement. Parlez seulement avec le ciel va envoyer le feu. C'est pourquoi je vous demande, frères et sœurs, marchez-en seulement dans la sainteté. Et vous allez comprendre que vos paroles, que nos paroles aura une grande valeur devant les yeux de notre Père, devant les yeux devant les oreilles de notre Père, qui est le Jéhovah Sabaoth. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que nous devons toujours continuer à prier. Je vous exhorte toujours à continuer, à gêner pour ces pays, à gêner pour ces continents, à prier dans tout le temps et les circonstances. Notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu peut toutes choses. Notre Dieu, il est le tout, il est le souverain, il est le Dieu. C'est pourquoi rien ne changera. Je vous remercie beaucoup à vous tous qui êtes en train de me suivre. Merci beaucoup de partager cette pensée avec moi.